Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Explique-moi la télé. Et aujourd'hui on parle du retard pris en prime par les chaînes. Je vous explique à combien s'établit ce fameux retard, quelle chaîne est la plus à l'heure, quelle est la plus en retard, mais aussi et surtout comment expliquer ce retard. On vous dit tout juste après le générique. C'est parti, générique. Il y a quelques mois, l'Arcom, l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a dévoilé son rapport sur le retard des chaînes concernant les horaires annoncés des programmes en prime. En effet, l'Arcom avait réalisé une première mesure en septembre 2021, puis donc une seconde au premier semestre 2022. L'organisme indiquait alors, je cite, « Les téléspectateurs font régulièrement part à l'Arcom de leur mécontentement au sujet des heures de diffusion des programmes de début de soirée à la télévision. Les chaînes sont tenues de respecter les horaires annoncés dans la presse et sur Internet. » De ce point de vue, les résultats de l'observation réalisée par l'Arcom sur le premier semestre de l'année 2022 sont en amélioration par rapport à 2021. Ainsi, on apprend que le retard moyen sur l'ensemble des chaînes nationales et gratuite était de 2 minutes et 49 secondes. Par ailleurs, l'Arcom a estimé que des disparités fortes subsistaient d'une chaîne à l'autre. 4 d'entre elles présentent des retards moyens excédant 5 minutes entre l'horaire annoncé du programme et sa diffusion. Les préoccupations des téléspectateurs portent souvent sur l'heure de plus en plus tardive de début de soirée des programmes télévisés, tendance qui semble se confirmer d'année en année. L'autorité affirme qu'elle se rapproche des éditeurs pour évoquer ce sujet avec eux. Quelle chaîne a le plus et le moins de retard? Dans le détail, la chaîne ayant le plus gros retard sur le premier semestre 2022, c'est TMC, avec un écart exact de 6 minutes et 8 secondes entre l'Access, quotidien en général, et le prime time. La chaîne est suivie par C8 et Touche pas à mon poste avec un retard de 5 minutes et 51 secondes. L'éditeur le plus à l'heure par rapport à l'horaire annoncé, c'est France 3 avec seulement 9 secondes de retard en moyenne. La chaîne a fait un gros effort puisqu'elle a perdu 4 minutes 50 de retard par rapport à la première prise de mesure, suivie de près par la chaîne L'équipe avec 20 secondes de retard, puis Énergie 12 avec 37 secondes qui a elle aussi fait un gros effort pour mettre à l'heure ses programmes avec 3 minutes 23 secondes de retard perdu. Vient ensuite France 2 avec 1 minute et 17 secondes en perdant près de 3 minutes 17 de retard. Viennent ensuite C-Star avec 1 minute et 17 secondes de retard qui a perdu elle aussi 4 minutes et 34 secondes. Chérie 25 est à 1 minute et 40 secondes de retard. C'est ensuite M6 qui arrive avec 1 minute et 48 secondes de retard. La chaîne a également joué le jeu en réduisant le retard de près de 4 minutes par rapport à la première prise de mesure. Vient ensuite TF1 Séries et Films qui a enregistré un décalage de 2 minutes et 34 secondes avec une hausse de 44 secondes par rapport à la première mesure, tout comme TFX avec une différence de 2 minutes et 40 secondes et surtout une hausse de près de 1 minute et 32 secondes. France 5 enregistre également une hausse de retard avec 2 minutes et 43 secondes et 43 secondes de plus par rapport à la première mesure. Pour W9, le retard est de 2 minutes et 45 secondes avec une petite réduction de 23 secondes quand même. Gulli est à près de 3 minutes de retard avec une hausse de 52 secondes. Sister enregistre également beaucoup de retard avec 3 minutes et 34 secondes avec une hausse de 1 minute de retard. TF1 est à 3 minutes et 51 secondes de retard moyen avec une baisse de 3 minutes et 26 secondes malgré tout. RMC Découverte est toujours à plus de 5 minutes et 8 secondes de retard et n'a rien changé avec seulement 9 secondes de réajustement entre la première et la deuxième prise de mesure. En troisième position, on retrouve RMC Story avec 5 minutes et 20 secondes de retard avec une hausse de près de 55 secondes. Et il y a donc ensuite C8 avec 5 minutes et 51 secondes avec une hausse de retard de près de 2 minutes par rapport à la première prise de mesure. Tandis que TMC est toujours premier avec 6 minutes et 8 secondes de retard malgré un gros réajustement de 1 minute et 17 secondes par rapport à la première mesure. Pourquoi les chaînes ont-elles autant de retard? Si on a vu le retard moyen des chaînes, l'explication est plutôt simple, c'est les audiences, évidemment le nerf de la guerre de la télévision. En effet, entre 20h40 et 21h10, c'est le moment où il y a le plus de monde devant la télévision. Face à ça, les deux réactions des chaînes, d'abord, la première c'est de vendre de la publicité au moment où il y a le plus de monde et le plus de public devant les chaînes, donc avec des espaces de pub plus importants. C'est pour ça que TF1 mise sur des publicités assez longues
longue entre le JT et les programmes courts et le début du prime. L'autre réaction, c'est comme pour TMC ou encore C8, c'est faire augmenter les audiences de son access. En effet, plus Quotidien ou TPMP déborde sur le prime, plus le public arrive sur la chaîne et fait mécaniquement monter les audiences. Et bon, la finalité reste quand même de vendre de la publicité également, mais l'enjeu c'est également et surtout d'afficher les meilleures audiences possibles le lendemain matin à 9 h. Mais la dernière question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi les chaînes ne sont pas honnêtes sur l'horaire de début des programmes? Et bien tout simplement pour éviter de décourager les téléspectateurs avant même de se lancer dans le visionnage de la chaîne. Si on annonce des programmes à 21h10, 21h05, ou alors à 21h20 ou 21h25, parfois comme c'est le cas sur TMC ou C8, le téléspectateur pourrait avoir tout simplement envie de ne pas venir sur la chaîne et préférer regarder l'émission en replay ou alors se déporter sur les chaînes de streaming. Il y a donc un véritable enjeu pour les chaînes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!